J'admire toujours de voir des catéchistes et des accompagnateurs de catéchuménat rentrer tout de suite dans les consignes qu'on leur donne, se mettre au travail. Voilà. Ce petit exercice, il voulait donner le ton à cette journée. Voilà. Le but, c'était d'approcher ce qui vous entoure avec vos sens, et particulièrement avec l'ouïe, pour mieux entendre. Voilà. Prêtez l'oreille. C'est une expérience limitée, certes, que vous avez pris le temps de relire et de partager avec d'autres. Voilà. Petite expérience spirituelle. Et si nous avons voulu commencer par cet exercice, c'est parce que nous ne pouvons pas parler de la vie intérieure en nous situant à l'extérieur. Nous sommes les premiers concernés, avant même de nous tourner vers ceux que nous catéchisons ou ceux que nous accompagnons au catéchuménat. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce premier topo « Cultiver l'intériorité ». Et pas simplement « ouvrir à », parce que nous sommes d'abord concernés par notre propre intériorité. Donc ce matin, nous allons nous en tenir à la vie intérieure. Et cet après-midi, nous parlerons de vie spirituelle chrétienne. Bien sûr, les deux sont complètement indissociables, car nous sommes un. Mais je vais les distinguer par souci pédagogique, et nous verrons cet après-midi qu'il n'y a pas de vie spirituelle chrétienne sans vie intérieure. Autre remarque, je préfère personnellement parler de vie intérieure plutôt que d'intériorité. Bon, tout simplement, ça me paraît moins abstrait. Ça me paraît plus existentiel. Et ce que je vais dire est valable ce matin pour tout être humain, car tous, nous cultivons à notre façon une vie intérieure. Sinon, la vie n'est simplement pas possible. Voilà. La vie intérieure, ça fait partie de l'humain. Et comme vous le savez, l'être humain est une réalité complexe, dans un monde de plus en plus diversifié, de plus en plus mobile et très déstabilisant par bien des aspects, invitant aussi à une grande créativité, parce que voilà, nous avons à inventer l'avenir. Et vous savez aussi que l'être humain n'est jamais achevé, mais toujours en devenir. Et pour nous tous, cultiver notre vie intérieure, eh bien c'est un chemin d'humanisation. Alors, je vais brosser une vision assez large de l'être humain pour parler de cette vie intérieure à l'aide de 3 entrées. Donc là, on est dans la diapo 3. Formidable. Donc, d'abord, nous sommes des êtres corporels. Bon, ça va de soi de dire ça, mais peut-être que nous ne prenons pas suffisamment en compte cette dimension corporelle pour nous-mêmes et aussi pour ceux et celles que nous accompagnons. Nous sommes aussi des êtres de relation. Et nous sommes des êtres de parole. Et notre vie intérieure, eh bien, elle traverse ces différentes dimensions. Alors d'abord, nous sommes des êtres corporels. Oui, nous avons un corps et nous sommes un corps. Et ce corps a une dimension à la fois biologique, psychique et spirituelle. Cela veut dire que nous ne sommes pas un agrégat de cellules qui forment notre organisme. Nous ne sommes pas seulement. Voilà. Par exemple, quand nous sommes malades, eh bien c'est toute notre personne qui est affectée, qui est modifiée. Et souvent dans la maladie, si elle dure un peu, nous ne voyons plus le monde, la vie et nous-mêmes de la même façon. Cela montre bien qu'il est impossible de dissocier notre corps de notre âme. Et pourtant, dans l'histoire, sous l'influence de la philosophie grecque, on a longtemps dissocié le corps de l'âme. Et on a dit que le corps était la prison de l'âme, que l'âme était immortelle et que le corps périssable. Dans ce cas,
le corps semblerait n'avoir aucune importance. Il serait simplement l'enveloppe de l'âme, voire son ennemi. Et cela introduit un dualisme dans l'être humain qui est très dommageable. Alors vous connaissez peut-être la réaction d'une fillette lorsque sa maman lui dit « À ta mort, ton corps ira dans la terre et ton âme au ciel ». En tout cas, nos grands-mères nous ont longtemps dit ça, peut-être même... moi je ne me souviens pas que ma mère m'ait dit ça, mais peut-être bien. Et alors la fillette répond à sa maman « Et moi, j'irai où ?» Voilà, quelle magnifique réponse, qui montre bien qu'elle avait perçu que nous sommes tout un. Voilà. Alors, pour bien entrer dans cette dimension de l'être corporel, je vous propose de prendre quelques éléments, j'ai pris un gros mot, d'anthropologie biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelle est la vision de l'être humain dans la Bible? Et je vais le faire à partir de 4 mots de vocabulaire. Vous verrez d'ailleurs, si vous aimez lire les psaumes, vous pourrez lire des psaumes en étant attentif à ces 4 mots de vocabulaire. Et puis quelques-uns que je vais donner en plus. Vous verrez que c'est très présent dans les psaumes, cette vision de l'être humain. Alors vous devez avoir la bonne diapositive, formidable. Donc 4 mots. Le premier c'est le corps. Le deuxième la chair. Le troisième, l'âme. Et le quatrième, l'esprit. Bon, je ne veux pas faire savante, mais je vous ai mis les mots en hébreu et en grec, parce que des fois ça aide à comprendre. Bon. Alors le corps en hébreu c'est bassar, et en grec c'est soma. Vous retrouvez ça dans le mot psychosomatique. Soma, le corps. Alors notre corps, c'est quoi? Eh bien, c'est une unité composée d'organes divers. Et j'ai mis qui sont enveloppés dans la peau. Voilà, nos organes sont enveloppés. Et donc, il y a un intérieur du corps et un extérieur du corps. Voilà. Quand nous nous regardons, nous voyons l'extérieur, mais nous ne voyons pas trop l'intérieur. Quand nous allons faire des radios, nous sommes avec l'intérieur de notre corps. Et pour parler du corps, alors la Bible emploie beaucoup de mots. Elle parle souvent du cœur, qui est le lieu des sentiments et des décisions. Ce n'est pas simplement l'organe, voilà, avec le sang, mais c'est le lieu des sentiments et des décisions. Et la Bible parle aussi des reins. Dieu scrute le cœur et les reins. Et les reins, c'est le lieu de la force physique. C'est le lieu très intime. Et dans la Bible, il faut savoir que chaque organe représente en fait l'être dans sa totalité. Vous savez, c'est un peu comme une maison ronde. Vous avez une maison ronde. À l'intérieur, il y a une grande pièce vide, mais il y a des portes d'entrée. Voilà. Alors vous pouvez en prendre une, vous pouvez prendre l'autre, mais vous arrivez dans la pièce ronde. Voilà. Eh bien, si vous entrez par le cœur, si vous entrez par les reins, vous entrez dans la personne tout entière. Et alors, en même temps, voilà, dans la Bible, c'est pas une vision en pièces détachées, j'ai marqué. Voilà, nous ne sommes pas des pièces détachées, nous sommes tout un. Et chez saint Paul, ce corps est promis à la résurrection. Ça dit la dignité du corps. Voilà. Nous ressusciterons avec notre corps. Bien mystérieux, on ne sait pas comment ça va se faire, mais c'est une assurance. Voilà pour le corps. Alors, un autre mot, c'est la chair. C'est le même mot en hébreu, bassar, et sarx en grec. Bon, vous n'êtes pas obligé de retenir ces mots savants. Alors, la chair, ça désigne l'ensemble de la personne dans sa dimension de fragilité et dans sa dimension de dépendance et de vulnérabilité. Voilà. Dans les psaumes, on dit « toute chair verra le salut de Dieu ». Ça veut dire tout être humain, mais c'est toute chair. Alors, cette dépendance, eh bien, elle est à l'égard de la création et à l'égard de Dieu. Et le mot chair, ça n'est pas du tout un mot péjoratif. D'ailleurs, dans le credo, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le Fils a pris chair de la Vierge Marie. Il a pris chair. Voilà. Notre Dieu a pris chair. Et nous disons aussi, je crois en la résurrection de la chair.
C'est pas la résurrection de l'âme, je crois en la résurrection de la chair. Voilà. Et puis si on faisait un petit travail dans Saint Paul, on verrait que chez Saint Paul, la chair s'oppose parfois à l'esprit. Voilà. C'est ce qui est faible, et parfois c'est lié un peu au péché. Mais la chair n'égale pas le péché dans la Bible. La chair, c'est l'être humain dans sa fragilité. Alors, nous avons un corps, nous sommes une chair. Il y a aussi le mot âme dans la Bible, qui est synonyme de souffle et de respiration. En hébreu, ça se dit nefesh, et en grec, psyché. La psyché, voilà. Et en latin, anima. Âme, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'âme? Eh bien, l'âme, c'est ce qui anime le corps. C'est ce qui lui permet de vivre par la respiration. Et Dieu mit en l'homme un souffle vivant. Et c'est l'être vivant, l'être respirant, l'être pensant, l'homme complet, l'homme ou la femme complète. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une autre porte d'entrée. Et puis, un quatrième mot qui est l'esprit. En hébreu, c'est ruach. C'est l'esprit plané sur les eaux, dans la Genèse. C'est pneuma en grec. Voilà. Quand on a une pneumonie. Voilà. Et en latin, c'est spiritus. Vous voyez, ces mots sont... Nous voyons bien combien le français est tributaire de ces mots. Donc, qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est, on va dire, un dynamisme de transcendance. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'être humain. Un dépassement. Et en Occident, cet esprit a souvent été confondu avec l'intellect. Voilà. Mais cet esprit, dans la Bible, il se manifeste dans la création, dans l'intelligence humaine et dans l'amour. Et c'est une notion de souffle dynamique qui s'apparente au vent. Voilà. Le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et ce souffle, dans la Bible, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui inspire l'âme. Alors, qu'est-ce que ce détour par le vocabulaire biblique nous enseigne pour notre vie intérieure? Eh bien, la première chose, c'est que l'être humain est un. Et notre être ne se réduit pas à un corps organique ou biologique, mais il est aussi psychique et spirituel. C'est donc une vision intégrale de l'être humain. Voilà. Et ça rejoint l'intuition du pape François qui dit que dans la création, tout est lié. Voilà. Tout est lié. Et c'est vrai que si, par exemple, voilà, nous n'allons pas très bien psychiquement, eh bien ça se ressent aussi, nous le ressentons dans notre corps. Alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le corps humain ne peut pas être considéré comme un simple support de la vie intérieure. Voilà. Mon corps, mais ma vie intérieure. Non. La vie intérieure, elle est partie prenante du corps humain, du début à la fin. Donc toute vie intérieure est charnelle, on peut dire. Voilà. Et ça n'est pas pour rien que le Fils de Dieu s'est fait chair, qu'il s'est incarné. Et alors un exégète anglais dit « L'idée chrétienne de l'homme n'est pas celle d'une âme incarnée, donc une âme dans un corps, mais celle d'un corps animé. » Oui, dans la Bible, c'est le corps qui est animé par un souffle, par une âme, par un esprit. Et de notre corps, eh bien, surgissent des regards, un regard, des paroles, des gestes, des désirs, une existence. Donc nous n'avons pas un corps objet, mais nous sommes un corps sujet. Et cela nous renvoie d'emblée à notre liberté. Et notre vie intérieure, elle est liée aussi à notre liberté. Enfin, dernière chose que je retiens, c'est que nous sommes des êtres corporels fragiles, vulnérables. Voilà, nous nous inscrivons entre la naissance et la mort. Et nous avons à consentir à cette réalité. Sinon, nous risquons de chercher à tout maîtriser et de ce fait à tout perdre. Plus nous maîtrisons les choses, plus nous les perdons. Même si apparemment on pense qu'on les maîtrise.
Donc il s'agit de recevoir la vie comme un don qui nous est fait, et non pas comme un dû. C'est un véritable travail de possession et de dépossession. À la fois nous recevons, et en même temps, il ne nous appartient pas. Enfin, il nous appartient sans nous appartenir. Voilà, donc un travail de possession-dépossession qui est un chemin de bonheur, en fait. Voilà, donc ces quelques éléments, je retiens le corps, la chair, l'âme, l'esprit. Deuxième point que je retiens, c'est, puisqu'on parle de vie intérieure, donc d'intériorité, eh bien l'intériorité se situe toujours par rapport à l'extériorité. C'est en tension. Et dans notre corps, il me semble que c'est la peau qui délimite l'intérieur de l'extérieur. Voilà. Notre peau, elle nous donne de toucher. Peut-être vous avez fait cette expérience tout à l'heure. Elle nous donne de sentir le froid, le chaud, le tiède, le sec, le mouillé, etc. Elle nous donne de nous protéger de l'extérieur quand il devient menaçant. Elle nous donne aussi de respirer. Nous respirons par notre peau. Donc la peau, c'est une interface entre nous et le monde. On ne réfléchit pas beaucoup à notre peau. Hein. Je ne sais pas si le matin vous vous levez en pensant à votre peau. Sauf si ça vous gratte, mais voilà. Nous vivons dans notre peau, nous sommes bien dans notre peau, comme on dit, mais voilà. Nous n'y réfléchissons pas beaucoup. Et puis, donc, il y a notre peau et puis nos sens. Et nos sens, ils sont des fenêtres ouvertes sur le monde. Car grâce à eux, nous voyons, nous pouvons voir, entendre, toucher, sentir, goûter. Tout ça, c'est des expériences fondamentales. C'est une approche du monde. Nous pouvons aussi éprouver des émotions, des sentiments. Vous voyez que ça touche à notre vie intérieure. Et notre existence personnelle, eh bien, elle est marquée par l'extériorisation et par l'intériorisation, comme deux mouvements essentiels, comme le sont la respiration et l'expiration. Nous respirons, nous inspirons, nous expirons. Et ces mouvements sont vitaux pour le corps. Et l'être humain bien, se caractérise par sa dimension intérieure. Qu'est-ce que c'est que cette dimension intérieure? Eh bien, c'est une capacité à prendre du recul par rapport à ce que nous vivons, à nous questionner, dans la tradition juive, souvent les questions sont plus importantes que les réponses. C'est aussi une capacité à choisir, donc à décider, et donc à renoncer. Voilà. Quand vous choisissez un époux, vous renoncez à tous les autres. Voilà. Parole, ben voilà, c'est à vivre après. Comme vous dites. C'est aussi une capacité à donner sens à notre vie et à nos actes. Voilà. Et sans intériorité, eh bien, nous ressentons un manque fondamental. Et nous voyons bien combien c'est difficile dans le monde aujourd'hui, qui nous invite toujours à l'extériorité. Et comme le disait Pascal, l'homme du divertissement, donc celui qui se divertit, vous voyez, qui n'est pas centré, eh bien, il vit comme expulsé de soi. Voilà. L'homme du divertissement vit comme expulsé de soi. Et nous sommes alors détournés de l'essentiel. Alors bien sûr, cette intériorité, c'est une conquête permanente qui ne va pas de soi. Surtout dans un monde où la sollicitation est permanente, eh bien, dans ce monde, un recentrement ou un centrement est nécessaire. Alors vous avez la mer pour vous recentrer, mais quand on est dans une ville un peu agitée, voilà, il faut pouvoir entrer en soi-même pour se recentrer. Voilà. Alors, dans cette extériorité et intériorité, eh bien, nous sommes plus que ce que nous montrons de nous-mêmes. Et notre vie intérieure, elle est une zone carrefour, on allait dire, je pourrais dire, entre une vie secrète, notre vie intérieure, et une vie publique. Et vous savez que dans la vie de Jésus, il y a une grande période qui est la vie cachée, vie secrète, on n'en sait pas grand-chose, hein, et la vie publique. Voilà. Eh bien, en nous aussi, il y a une vie secrète, une vie cachée, et une vie publique. Et nous avons besoin du dehors. Voilà. Parce que si nous sommes que dans l'intériorité,
nous allons nous étioler. Donc nous avons besoin d'exister, de nous épanouir, de nous exprimer, aller vers l'extérieur et d'aller vers. Et la vie extérieure, eh bien, elle est nécessaire à la vie intérieure. Et on peut dire qu'elle exerce sur nous une certaine pression, mais que cette pression est précieuse parce qu'elle nous force à sortir de nous-mêmes. Elle suscite en nous des émotions, des sentiments, des pensées, voilà. Et nous sommes vivants. Alors que faire de tout ce qui nous arrive? C'est ça la question. Alors je souligne deux pièges. Il peut y avoir des pièges à l'intériorité. Qu'est-ce que c'est le piège qui peut nous attendre dans l'intériorité? C'est d'être replié sur soi. On pense tellement à soi qu'il n'y a plus que soi qui occupe. Un repli sur soi, un égocentrisme, qui parfois peut aller jusqu'à l'enfermement. Voilà, on connaît des adolescents qui traversent des crises, passent leur vie sur leur ordinateur, enfermés. Voilà. Et il peut y avoir aussi un espèce de narcissisme individualiste auquel le monde nous convoque. Vous voyez ? Mais il y a aussi des pièges à l'extériorité. Ah, qu'est-ce que sont ces pièges? Eh bien, le piège de la dispersion. Voilà. Vous commencez à entrer sur Internet, vous cherchez je ne sais quoi, un truc biblique, et puis vous arrivez dans une recette de cuisine, en étant passé par la manière de cultiver votre jardin, ou bien le prochain voyage que vous allez faire. Vous oubliez que vous étiez en train de chercher quelque chose pour définir le corps dans la Bible. Voilà. La dispersion. Ou bien à la fin de la journée, vous dites « Ah, j'ai lu quelque chose d'intéressant, mais où est-ce que j'ai bien pu lire ça ?» L'éparpillement. Et puis la sollicitation continuelle. Voilà. On a son iPhone et il y a tout le temps quelqu'un qui nous appelle. Ça suscite aussi la distraction et aussi la perte parfois de repères structurants. Oui, et ça on voit bien avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Donc voilà, cet équilibre ou cette tension entre intériorité et extériorité, c'est une tension féconde. Voilà, si nous la prenons à bras-le-corps. Et au cœur de ça, nous sommes appelés à une unité intérieure. Alors, cette unité intérieure, eh bien, voilà, il y a des périodes dans notre vie ou des étapes où nous nous ramassons en nous-mêmes, et au contraire des moments où nous nous extériorisons plus. Voilà. Et puis, voilà, on se ramasse, on s'extériorise, on se ramasse, si on peut dire. Et que c'est une recherche perpétuelle d'unité intérieure qui est pressentie, que nous désirons, mais qui n'est jamais réalisée. Parce que l'unité intérieure d'une personne n'est pas figée. C'est une aventure à construire sans cesse. Et elle passe par des temps de crise, des temps de surprise, des hauts, des bas, des périodes de joie et de tristesse, des périodes d'encouragement et de découragement, de lumière et de ténèbres qui la remettent parfois en question, cette unité. Des périodes de stabilité et de déstabilisation selon les événements qui interviennent dans notre vie. On croyait avoir trouvé une unité intérieure, et puis voilà que tel événement, tel deuil, telle maladie vient tout remettre en cause. Et nous rappelle parfois des souvenirs antérieurs que nous croyons, ou des blessures que nous croyons cicatrisées, et voilà, mais elles sont encore à vif. Bon, aujourd'hui aussi, il n'est pas facile de nous retrouver face à nous-mêmes, et notre vie intérieure, elle nous met face à nous-mêmes, dans une certaine solitude. Cela nous donne parfois le vertige. Nous aspirons à la solitude, mais nous la fuyons aussi. Et pourtant, il est essentiel de nous poser des questions sur le sens profond de nos existences, pour y apporter des réponses personnelles et libres, pour prendre davantage conscience de ce que nous sommes. Et tout cela en prenant de la distance par rapport à nous-mêmes et par rapport au monde. Donc cette unité intérieure, eh bien, elle dépend de notre liberté et de nos choix, de notre relation aux choses. Voilà, sommes-nous libres par rapport aux choses, aux événements, ou bien est-ce que nous sommes englués dedans? Et par rapport à notre relation aux événements qui surviennent. Cette unité intérieure, elle ne dépend pas de nos seules aptitudes. Voilà.
il nous faut la chercher dans l'effort, sans nous détourner, sans nous laisser détourner de ce qui la trouble. C'est un appel qui surgit en nous. Et c'est une voie difficile qui nous permet de devenir pleinement nous-mêmes et de donner notre note dans l'harmonie du monde. Nous sommes attendus en ce lieu. Notre vie intérieure, ce n'est pas simplement un enjeu pour nous-mêmes, c'est aussi un enjeu pour l'équilibre du monde. Voilà, ça a quelque chose à voir avec le monde. Et ça, tout être humain peut le comprendre. Voilà. Alors, ce n'est pas simplement du développement personnel, c'est plus que ça. Je termine cette première partie, il faut que je regarde l'heure, par deux images. J'ai intitulé ça « Être une oreille et une colonne vertébrale ». Voilà, peut-être si vous retenez une chose de la journée, bon, nous allons en retenir plus, mais être une oreille et une colonne vertébrale. J'ai fait une retraite cet été et le jésuite qui nous donnait quelques points pour la retraite nous a invités à être une oreille et une colonne vertébrale. C'était une retraite sur le corps. Enfin non, sur le Christ bien sûr, mais avec comme thème l'entrée, porte d'entrée sur le corps. Et alors j'ai retenu cette expression, être une oreille et une colonne vertébrale, et je pense que c'est un bon conseil à donner à des catéchistes et à des accompagnateurs de catéchuménat pour éveiller des personnes à l'intériorité. Alors être une oreille, eh bien être une oreille pour être capable d'écouter, et pas seulement entendre les mots qui passent d'une oreille à l'autre. Voilà. Un mot peut rentrer là, mais il ressort par l'autre. Enfin. Mais en laissant les mots descendre dans notre cœur. Donc c'est une écoute longue, et non pas une écoute courte. Pour que ces mots, ils nous touchent, et qu'ils passent de l'extérieur à l'intérieur. Avec cette belle expression de Saint Benoît dans sa règle. Incline l'oreille de ton cœur. Voilà une belle attitude corporelle qui dit la vie intérieure. Incline l'oreille de ton cœur. Vous pourrez vous exercer. Qu'est-ce que c'est qu'incliner l'oreille de mon cœur? C'est pour ça que j'ai choisi ce petit, vous savez, cette petite image, là on la trouve à Tamier. C'est le moine qui écoute, qui est une oreille. Voilà. Mais ce moine, il est aussi une colonne vertébrale parce qu'il est debout. Alors, être une colonne vertébrale, c'est nous tenir debout à la verticale. Et je dirais que c'est le symbole de l'être accompli. Être comme un piquet que rien n'ébranle. Être planté dans la terre pour rester ferme et assuré. Pousser loin nos racines pour affronter vents et tempêtes sans être déraciné. Être un repère pour les autres en indiquant la direction. J'ai été responsable de la formation des novices. Je peux vous dire que ça, c'est un conseil capital. Quand les novices traversent des hauts et des bas, il faut être en face d'elles, ferme, appuyé dans la terre, pousser loin des racines et rester ferme. Voilà. Et ça les aide. Parce que si jamais on épouse les hauts et les bas, alors là, on est entraîné dans un tourbillon qui ne va pas. Vous le sentez aussi si vous accompagnez des catéchumènes. Ils passent aussi par des hauts et des bas. Et parfois, ils remettent en cause leur chemin de baptême. Voilà. Il faut être ferme. Et être la mémoire aussi de ce qu'ils ont vécu. Ça va? Alors, on prend 1 minute pour respirer, puisque nous avons un corps. Voilà, on se détend. Et on passe à la suite. Marie-Hélène, tu es chargée de me redonner le temps. Je ne sais plus. Là, bon, je vais passer peut-être un peu plus vite. Alors, 2 autres points. Nous sommes des êtres de relation. Voilà. Je vous dis des choses que vous connaissez déjà, hein, mais que nous vivons. C'est ça que... Alors, nous sommes des êtres de relation. Première chose, enfin nous le savons, mais c'est plus difficile à vivre. Nous nous recevons des autres. Pas toujours si simple que ça à vivre. L'accès à la conscience de nous-mêmes ne peut se réaliser que dans la rencontre des autres. Nous advenons à nous-mêmes dans la rencontre de l'autre. Nous accédons au cœur de ce que nous sommes, dans la confrontation, comme une instance digne d'écoute et d'attention, capable d'émettre un avis et de prendre une position, que l'être humain se découvre comme être autonome, comme une personnalité qui a son intériorité propre. Je redis. Vous n'êtes pas obligé de noter, mais c'est comme ça. C'est parce que d'autres le respectent. Voilà. L'importance du respect de l'autre.
que d'autres le reconnaissent comme une instance digne d'écoute et d'attention. Donc c'est parce que nous sommes reconnus comme sujets, capables d'émettre des avis et de prendre des positions, voilà, que l'être humain se découvre comme un être autonome, comme une personnalité qui a son intériorité propre. Donc c'est les autres qui nous façonnent, mais aussi nous façonnons les autres. L'autre devient révélateur de ce que nous sommes, mettant au jour la profondeur de notre identité et de notre propre intériorité. Vous savez que parfois ce qu'on a plus de mal à accepter chez les autres, c'est les défauts des autres qui nous rappellent nos propres défauts. Voilà. Et ça on combat beaucoup, sans voir que ce sont nos défauts que nous combattons. Voilà. Et au cœur de ces relations, eh bien, nous faisons l'expérience de la différence. L'autre n'est pas moi et je ne suis pas l'autre. Vous savez que ça c'est un travail de longue haleine parce que la jalousie se glisse facilement là-dedans. Nous prenons conscience de ce que nous ne sommes pas tout. Voilà. Je ne suis pas l'autre, l'autre n'est pas moi et nous ne sommes pas tout. Nous ne pouvons pas tout. Et nous avons à accueillir cette réalité telle qu'elle est, avec ses limites, pour pouvoir nous y inscrire et trouver notre place. Place qui impose une certaine solitude, et cette solitude, eh bien, c'est l'espace de notre vie intérieure. Alors, il y a des grandes différences qui structurent l'existence. Il y en a 3. Et qui favorisent la vie intérieure, bien sûr. Si elles sont respectées, ces différences. Alors, première différence. La différence des sexes. Chose qui est remise en cause aujourd'hui. Donc, on ne va pas s'attarder trop longtemps là-dedans. Mais ça fait rien. Nous sommes hommes ou femmes. Nous sommes filles ou garçons. Mais l'un des deux, et non pas les deux, et non pas l'autre. Bon, en sachant qu'il y a toujours des exceptions, il y a des êtres pour qui le sexe n'est pas bien déterminé. Je pense bien à ça, mais en général, quand nous voyons des personnes que nous côtoyons, nous sommes hommes ou femmes. Bon, respect de la différence des sexes. Autre différence très importante, la différence des générations. Les parents ne sont pas les enfants. Les enfants ne sont pas des adultes. Et vous voyez bien, quand on franchit ces frontières, eh bien, quand on n'est plus vraiment à sa place, ça perturbe les choses. Et ça n'est pas si facile à tenir, cette différence des sexes et des générations, ni par les uns ni par les autres. Et enfin, autre différence qui est structurée par l'interdit de l'inceste, voilà, avec un interdit de vouloir fusionner avec son origine. Et ça marque toutes les civilisations. Bien sûr, il y a des transgressions. Mais on voit bien comment c'est fondamental pour un être humain et combien c'est fondamental aussi pour notre vie intérieure. Et quand ces limites sont franchies, on voit bien que les personnes sont mal, quoi. Nous sommes mal quand des limites ont été franchies. Voilà, donc nous sommes des êtres en relation qui nous recevons les uns des autres. Nous vivons dans des sociétés plurielles. Là aussi, on pourrait faire toute une rencontre là-dessus, mais nous vivons dans des sociétés qui rassemblent et tiennent ensemble des réalités très diversifiées. Enfin, j'arrivais hier à la gare de Montpellier, devant la gare, c'était rempli de personnes africaines. Je ne sais pas de quelle ville, bon, voilà. On a tout de suite la pluralité des cultures, pas simplement à Paris, mais voilà, à Montpellier. Pluralité des niveaux de vie. Pluralité des options politiques, des croyances, etc. Cette grande diversité peut être source de violence. C'est une richesse, mais elle peut être aussi source de violence. Et pour vivre, eh bien, chaque sujet doit apprendre à accorder son désir avec le désir de l'autre, de son semblable. Et il doit apprendre à canaliser son agressivité pour qu'elle ne provoque pas la mort de soi ou de l'autre. Ceci dit, c'est important d'avoir une certaine agressivité. C'est ça qui nous donne d'être combatifs dans la vie. Mais si elle est trop forte, cette agressivité, elle va nous détruire. Donc, voilà, nous avons à dire non à la violence. Et dans ce contexte aussi des sociétés plurielles, on peut dire que les institutions, l'école, l'armée, la police, l'église probablement, ont perdu aujourd'hui de leur autorité et le pouvoir structurant qu'elles possédaient. Elles ne sont pas
elle n'institue plus l'individu. Voilà, quand c'est une institution, c'est fait pour instituer. Voilà. Et l'individu est renvoyé à lui-même pour se structurer. Donc, moins encadré, chacun est renvoyé à lui-même pour faire des choix et pour conduire sa propre vie. Et cela suppose une structuration intérieure forte, une vie intérieure, avec une forte pression de l'opinion publique, à travers les médias et des lobbies de toutes sortes. Donc, comment nous faire notre propre opinion? Ajoutons encore une autre difficulté. Je ne veux pas vous décourager, hein, c'est juste, nous sommes dans ce monde. Eh bien, il y a une distorsion aujourd'hui entre ce qui est légal et ce qui est moral. Par exemple, la loi de notre pays permet l'avortement. C'est légal, mais ce n'est pas forcément moral. Et nous irons de plus en plus dans une société où le légal et le moral seront dissociés. Oui, c'est tous les débats qu'on a actuellement sur l'éthique. Et donc il y a une liberté à exercer, des choix personnels à poser, avec des personnes qui n'ont pas tous la même vision de l'être humain, qui n'ont pas tous la même conception du droit, par exemple, le droit individuel, droit collectif. Et ce contexte fragilise un certain nombre de citoyens qui n'ont pas les repères nécessaires pour exercer leur liberté. Et vous voyez combien c'est important par rapport, on en reparlera tout à l'heure, par rapport aux enfants et aux jeunes adultes aussi. Et alors, troisième point dans ce fait que nous sommes des êtres de relation, eh bien, nous nous situons face à la loi. Et qu'est-ce qui est structurant dans nos vies? C'est la loi avec un grand L. Vous voyez, vous retrouvez ça, on en reparlera cet après-midi, mais on retrouve ça dans la Bible. Hein. Alors, la loi nous aide à nous construire intérieurement. Pourquoi est-ce qu'elle nous aide à nous construire? Parce qu'elle nous donne un cadre qui pose des limites. Voilà. Et pour devenir humain, nous avons besoin de limites, d'être confrontés à des limites. Si on peut tout faire, on se déshumanise. Et c'est bien le rôle des parents et des éducateurs de donner des lois dans la vie familiale, de poser des limites à ne pas franchir, de pouvoir dire non. Un enfant à qui on ne dit jamais non, c'est catastrophique. Pouvoir dire non, mais si on dit non tout le temps, c'est aussi catastrophique. Pas de manière autoritaire, ne pas le dire de manière autoritaire, mais comme des repères. Voilà. Ça favorise la vie. Alors bien sûr, poser des limites, ça crée de la frustration. Mais celle-ci est nécessaire à la croissance. On accepte mal la frustration aujourd'hui. Et pourtant, c'est nécessaire à notre croissance. Et quand on pose une loi, eh bien, on peut toujours la transgresser. Voilà, c'est ce que font les adolescents, ils en ont besoin. On transgresse ce qui est dit, mais alors, il est nécessaire d'avoir une parole pour essayer de relire ce qui s'est passé. Voilà, je me souviens quand j'étais jeune animatrice d'aumônerie, j'avais participé à une session et un des prêtres avait dit dans l'éducation, un éducateur, c'est quelqu'un qui n'est ni béton, ni édredon. Et j'aime bien les images, hein. On avait l'oreille et la colonne vertébrale, là on a le béton et l'édredon. Si on est béton, ben, on va se cogner quand même, ça va faire mal. Si on est édredon, c'est tellement mou qu'on rencontre personne. Donc entre le béton et l'édredon, vous pouvez choisir votre place. Et c'est dans cet univers de la loi donc, que peut émerger la liberté humaine. Mais c'est valable aussi dans la société, s'il n'y a pas de loi, on va pouvoir vivre. La loi est un principe régulateur du désir et de la liberté. Voilà. Cette liberté, eh bien, nous l'acquérons peu à peu. Et c'est une tâche à accomplir dans notre existence. Alors la loi, elle commence par venir de l'extérieur. Voilà. La loi est extérieure à nous. Elle pose des interdits. On les connaît. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. Et la loi, elle définit ce qui est bien et ce qui est mal. Elle définissait. Aujourd'hui, les frontières commencent à être un peu plus compliquées. Est-ce que c'est bien de vouloir décider quel jour je vais mourir? Voilà. Ou bien est-ce que la mort, ça ne m'appartient pas? Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a pas de consensus obligatoire dans la société. Voilà. Donc ça complique. Et cette loi, quand même, elle nous dit quand même en gros le bien et le mal. Et c'est pas nous qui l'inventons. Et notre travail, c'est d'intérioriser cette loi. Voilà. Et ça, c'est tout le travail de l'enfance.
Les enfants, petit à petit, intériorisent la loi. Ensuite, l'adolescent, il commence à se buter avec cette loi. Et voilà, l'adulte intériorise cette loi, la fait sienne. Et donc, peut aussi la proposer à d'autres. Voilà. Ainsi se construit notre conscience morale. Mais cette conscience, elle a toujours besoin d'être éduquée, formée, éclairée. Et elle se forme dans le dialogue, dans la confrontation des points de vue, pour dépasser les points de vue uniquement individualistes et rechercher le bien commun. On voit bien que cette notion de bien commun, aujourd'hui, elle disparaît un peu de l'horizon, parce qu'on favorise beaucoup les droits individuels. Alors tout cela peut vous paraître loin de la vie intérieure. Eh bien, je ne pense pas, parce que c'est à l'intérieur de tout ça qu'elle s'inscrit. En fait, c'est dans notre conscience que se forge notre capacité à vivre en société avec d'autres, à condition de cultiver, au cœur de cela, notre vie intérieure. Alors, j'avance. Marie-Hélène, ça va encore? Oui, il y a 3 minutes. 5 minutes encore. Je termine pour dire que nous sommes des êtres de parole. Pour le moment, vous êtes plutôt des êtres d'écoute. Mais justement, pour être des êtres de parole, il y a une alternance entre le silence et la parole. Voilà. Eh bien, nous nous distinguons des animaux par la parole, même si certains animaux ont un langage, les abeilles par exemple, et ce langage, ça les aide à vivre leur vie sociale. Mais nous, notre parole, eh bien, elle nous aide à communiquer pour organiser la vie sociale, mais aussi pour établir des relations gratuites, pour entrer en relation les uns avec les autres. Et dans cette communication, le silence a de l'importance pour recevoir la parole de l'autre. On sait bien que nous sommes devenus humains par la parole de nos parents et aussi par le silence, le fait d'avoir été écoutés. Donc la parole jaillit du silence et sa qualité dépend de la qualité de notre silence et de notre vie intérieure. Alors bien sûr, il est toujours possible de parler pour ne rien dire, ou bien de parler dans le vide, ou bien de parler à vide. Mais ce n'est pas cela que nous recherchons. La parole nous engage. Elle appelle une réponse. Elle est dialogue entre des êtres qui ont le désir de communiquer, de bâtir quelque chose ensemble, de créer une relation. Et pour qu'il y ait langage, eh bien, il faut de la distance et de la différence. Et le langage, il nous fait passer par des médiations. La médiation des mots, la médiation des règles de grammaire, la médiation des codes, que nous n'inventons pas. Voilà. Alors les adolescents peuvent créer leur langage, bon c'est important à ce moment-là, mais on ne peut pas communiquer avec tout le monde ne le comprend pas. Voilà. Donc accepter la loi du langage, c'est accepter d'entrer dans des médiations, d'entrer dans du symbolique. Et ces médiations, eh bien, elles sont toujours imparfaites, bien sûr, et limitées. Et nous savons que la parole est fragile. Voilà, elle peut être très forte. Hein, il y a des paroles. Je te prends pour époux et pour épouse, pour reprendre cette... Voilà. Ça dit quelque chose, ça crée des liens. Je m'engage. Mais elle est aussi fragile. Elle passe. Voilà. Elle laisse des traces dans le cœur des gens. Et en même temps, elle est insaisissable. Peut-être à la différence de l'écriture qui demeure. Alors la parole, eh bien, elle nous aide à exprimer notre pensée. Bien ça, voilà. Et exprimer notre pensée, eh bien, c'est je dirais que c'est la capacité de notre vie intérieure. Voilà. Et pour élaborer notre pensée, eh bien, cela nécessite du silence, du recueillement, du retour sur soi, un travail personnel. Et on verra ça tout à l'heure. Il est important de donner des conditions pour qu'une parole personnelle puisse s'exprimer sans être contredite. On verra ça dans nos groupes de catéchèse et de catéchuménat. Et c'est pas si facile de penser par nous-mêmes, d'avoir une pensée personnelle. Alors, la parole, silence-parole,
parole qui permet d'exprimer sa pensée. Et puis aussi, dans la parole joue la présence-absence. Parce que la parole, par la parole, nous pouvons parler d'autres qui ne sont pas là. Nous pouvons communiquer à distance aussi, ou nous rendre présents à ceux et celles qui sont loin. Voilà. Alors, on voit bien que les moyens de communication nous aident là-dedans. Mais alors, il crée peut-être un piège, c'est qu'il nous demande ou nous invite à vouloir tout de suite, à nous situer dans l'immédiateté. Voilà. Et peut-être la difficulté de notre temps aujourd'hui, c'est de vouloir gommer le temps pour donner davantage de place à l'espace. Et alors, je cite une deuxième fois le pape François, dans des principes qu'il donne, il dit, pour moi, le temps est supérieur à l'espace. Pourquoi? Parce que le temps, il instaure un processus de maturité et de maturation. Voilà. Il nous fait entrer dans un processus de maturation. Et il est fondamental pour l'être humain, ce temps. Voilà, là je passe vite parce que... Et je termine par l'importance de la relecture. Là aussi, nous allons en reparler tout à l'heure. Vous avez déjà vécu un petit exercice de relecture tout à l'heure. Voilà. La vie intérieure, elle se développe si nous prenons le temps de relire ce que nous vivons. Et c'est un petit rite, parce que la vie intérieure a besoin de rite, que nous pouvons nous donner. Voilà. Relire notre vie pour repérer les moments importants, les étapes, les passages, pour être à l'écoute des sentiments qui nous habitent. C'est pas être refermé sur soi-même, mais c'est écouter ce qui nous habite. Et alors nous verrons cet après-midi pour y trouver la trace du Seigneur, bien sûr. Voilà, donc prendre le temps d'écrire ce qui se passe dans ma vie et dans ma vie intérieure. Prendre parfois aussi le temps d'en parler avec quelqu'un d'autre. Voilà, je termine vite. En guise de conclusion, je dirais que c'est au cœur de la vie intérieure que Dieu se révèle à la fois présent, se révèle présent à la fois dans les événements, dans les relations à soi et aux autres, aussi dans la relation à l'environnement, et qu'il est quelqu'un qui fait irruption dans le silence. Voilà. Et nous verrons cet après-midi que la vie spirituelle et la vie intérieure sont intimement liées. Et dernière phrase de conclusion pour ce moment, autour de la vie intérieure, c'est une phrase de François Varillon, peut-être connaissez-vous cet homme, un jésuite qui est mort maintenant, qui a été marqué par la pensée de Maurice Zindel, qui est un prêtre suisse qui a beaucoup marqué le concile, la pensée du concile. Et François Varillon disait cette phrase, je crois que peut-être qu'il l'empruntait à Zindel d'ailleurs, « Dieu divinise ce que l'homme humanise ». Et j'ai voulu montrer ce matin que cultiver sa vie intérieure nous humanise. Et donc probablement que Dieu divinise ce que nous humanisons.